vive l'ardent, parle la paix. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Mes chers concitoyens, amis et amies de la République, durant le mois de juin, nous avons attendu avec impatience la nomination des membres du bureau de la communauté. C'est donc chose faite avec l'annonce les mois derniers des membres de mon équipe gouvernante. Je vous ai fait la promesse ferme de construire une équipe efficace, une équipe de terrain qui prouvera sa proximité et son engagement citoyen dans la conduite des affaires courantes de notre belle et très chère communauté. Mon équipe a pour mission de veiller à ce que tous vos problèmes trouvent des réponses. J'aimerais réitérer mon soutien à tous et à toutes. Durant mon mandat, aucun enfant de la République ne sera laissé de côté. J'aimerais rappeler ici que nous ne permettrons pas non plus à aucun de dériver. Nous allons continuer à mettre en place des réformes afin d'atteindre un complet renouveau. Le renouveau tel qu'annoncé durant ma campagne n'est pas un slogan, mais c'est tout un état d'esprit que vous serez en mesure de reconnaître les effets d'ici. Je tiens à annoncer le tour de membres de la communauté congolaise de l'Inde dans différentes villes où se trouvent nos concitoyens afin de leur apporter une assistance efficace. J'annonce aussi les réaménagements et l'équipement de notre local destiné à accueillir momentanément nos concitoyens en défaut de logement pour un court séjour. Mon rêve est de vous offrir un bureau de référence qui fera votre fierté. J'ai maintenu en tête de l'association des parents des étudiants congolais en Inde, qui est une sous-branche de notre communauté, Madame Luboya José et Monsieur Kilombo Charles. Vous savez que cette association existe pour le bien-être de tous, car nous voulons donner des réponses à vos problèmes d'emploi en RDC. Encouragez vos parents à joindre l'APECI. Vous pouvez les enregistrer aussi au lien réservé au site internet de la communauté congolaise de l'Inde, www.congolesecommunityofindia.org. J'ai reçu un mail de M. Chris Bibento à Ambala qui m'a informé que nos compatriotes à Ambala sont victimes d'escroqueries de la part de leurs universités. Je fais les rapports à M. Walter Simbi, qui est le représentant des Congolais résidant à New Delhi. Mon équipe travaille là-dessus. Si cela s'avère vrai, alors c'est inacceptable que ce genre de faits n'arrivent. Le Congolais mérite le respect de tous. Je prendrai des mesures très sévères contre ces inciviques. La réponse de la CCI sera proportionnelle à la peine infligée à ses fils et filles de la République. J'informe aussi aux familles en RDC que désormais, pour éviter la fraude dans les inscriptions et dans les hôpitaux, ils sont appelés à coopérer avec les bureaux de la communauté là-dessus et même avec les différentes représentations. J'instruirai à chaque administration de mettre en place une équipe censée s'occuper de cette question spécifique, car nous devons faciliter la tâche à nos compatriotes. Je veux insister que ce dernier service sera gratuit et ne consiste qu'en un programme d'aide. Mes chers compatriotes, depuis mon élection en tête de la communauté, je n'ai pas cessé de recevoir les plaintes concernant le problème des visas. Un terrain d'entente a été trouvé entre les bureaux de la communauté, l'ambassade et les ministères à charge de Congolais de l'étranger. Et son Excellence, Monsieur le vice-ministre Antoine Boyama. Nous sommes donc tous parvenus à ceci. L'État congolais, à travers son ambassade, facilitera à ses camarades les démarches pour entrer en RDC. Il veillera aussi aux sujets les plus délicats qui peuvent faire sujet des prolongements des visas. Un protocole d'accord sera mis en place entre nous et l'Inde pour rapatrier nos amis vers la RDC. De ces faits, j'ai eu des échanges successifs avec tous les représentants des représentations de la communauté. Je cite Delhi, Bangalore, Hyderabad, Pune, Ambala et autres. Je les ai instruits d'enregistrer tous nos compatriotes qui font face à ces problèmes. Le plus vite nous recevons ces listes, le plus rapide nous serons dans le traitement de chaque cas. Pour ceux qui vivent dans les provinces où il n'y a pas encore de représentation, avec la bénédiction de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur François Baloumoué, j'ai instruit à Monsieur Lévis de Fungula et Monsieur Loïki Pam, respectivement président et vice-président du BECI, d'organiser les élections dans ces différentes villes. En dépit des enregistrements au niveau local, un lien a été lancé sur le site internet de la communauté www.congolesecommunityofindia.org où vous pouvez procéder à l'enregistrement. C'était donc l'essentiel de mon message. Que Dieu vous bénisse,
Que Dieu bénisse la communauté congolaise de l'Inde. Merci.